Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Carlotta Biker, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on ne va pas rouler mais je vais vous faire une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Donc par rapport à la présentation de ma moto, j'en avais déjà fait une au tout début de ma chaîne, mais là comme on est un tout petit peu plus, j'en refais une autre. Donc déjà pour commencer je vais faire un tour de la moto en général et après je viendrai sur chaque point que j'ai changé ou alors qui était là déjà de base. Donc tac tac tac. Et voilà. Alors déjà pour commencer, donc comment était la moto à la base? C'est la MT-07 qui est de base noir mat. Donc le coloris d'origine c'était juste celui qui est ici, celui-ci. Tac. Et ensuite il y a eu le covering, mais j'ai pas commencé par le covering. Donc déjà tout d'abord j'ai changé les petites pièces qui sont vraiment les plus classiques. Donc ça va être poignée de frein et d'embrayage. Ensuite j'ai mis les repose-pieds arrière, ça, qui sont juste là. Ici, ça aussi ça a été changé. Et cette pièce aussi. Et aussi celle-ci. J'ai changé beaucoup de trucs. Donc ça c'est les premières petites modifications que j'ai fait sur la moto. Il y a aussi les... je pense qu'on peut appeler ça tampon arrière. Ça est juste là. Ça également à l'arrière et à l'avant ça a été changé. Et voilà pour les premières pièces que j'ai changées dès que j'ai eu la moto. J'ai presque failli oublier le plus important qui est la ligne d'échappement. Après ça je ne l'ai pas changé dès le premier jour où j'ai eu ma moto. Comme je l'ai acheté neuve, j'ai attendu de finir mon rodage pour pouvoir mettre la ligne. Donc j'ai fait mes 1000 premiers kilomètres avec la ligne d'origine. Franchement c'était trop nul. Et à 999 je suis arrivé chez Yam et je lui ai dit c'est bon, tu peux me l'installer, j'ai fini mon rodage. Donc ma belle ligne que j'aime tant, qui vous fait aussi tant kiffer si je ne mens pas quand je lis les commentaires. Donc c'est la ligne complète à crack carbone. Donc elle n'est pas homologuée, là elle est déchicanée parce que c'est bien meilleur. Putain de trou du cul. Et c'est ce que je kiffe le plus quand même. Enfin, c'est un gros point positif de ma moto. Alors après on continue dans les changements. J'ai aussi commandé mon support de plaque. Commencez pas à me dire on voit ta plaque. Encore une fois, je m'en fous, voler ma plaque. Je saurai que c'est pas moi qui ai fait l'infraction parce que je roule très bien. Donc là j'ai mon support de plaque qui est vraiment, on dirait juste une petite baguette de métal pour mettre la plaque. Elle est toute fine, toute légère. Ça donne une putain de gueule à la moto. Ceux qui n'ont pas vu mon petit nouveau sticker Carlotta Biker que je vous ferai bientôt gagner. On va faire le jeu sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à l'Instagram, c'est super important. On est bientôt 2000 et c'est dessus que je vous ferai gagner les stickers. J'en ai devant, j'en ai ici, de l'autre côté, sur le casque. J'en ai mis aussi un petit ici et sur ma bulle, je vais aussi rajouter un juste là. J'aurais dû me faire une liste parce que c'est super dur de me rappeler de tout ce que j'ai changé. J'ai également changé la grille ici du radiateur. Il y a écrit MT-07 avec le fond rouge. Ça aussi pareil, c'était dans les débuts de la moto. Ensuite, on a eu le changement du phare, enfin de l'ampoule surtout. J'ai mis l'ampoule LED. Voilà, déjà vous voyez, il y a ça qui clignote un petit peu, mais bon, quand je démarre la moto, on voit plus grand chose. Donc ampoule LED que j'ai changé, qui éclaire super bien, c'est une lumière blanche. Et franchement, ça la nuit, je vois très très bien. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est le top du top. Pareil, ça c'était au début des changements. Alors maintenant, attaquons le gros du sujet. Comme beaucoup d'entre vous sûrement connaissent GMK sur Instagram. Donc c'est un mec sur la Côte d'Azur, Monaco, Cannes et tout ça, et la Corse aussi, qui est un influenceur sur Instagram. Donc lui, la spécialité sur ses motos, c'est de faire un camouflage là-dessus. Et je sais pas, pour ceux qui le connaissent, il avait une BM. Bon, malheureusement, il a fait un accident avec, donc elle n'est plus de ce monde, la pauvre. Mais la BM était sur ce style de camouflage. J'essaierai de vous mettre la photo pour que vous ayez un petit rapport. Mais franchement, c'était tellement magnifique que j'ai pas cherché à comprendre. J'ai été chez le même garagiste. Je lui ai dit, tiens, t'as déjà fait ça, refais-moi la même chose sur ma moto. Et donc on est parti sur ce projet-là. Donc j'ai fait ça chez MMLC, pour ceux qui me demandent. Je vous donne aussi le prix parce que je sais que je vais avoir la question. Ça m'a coûté 500 €. C'est de l'argent, mais vu ce que ça rejette sur la moto, franchement c'est un très très bel investissement que je suis très content et je regrette pas du tout d'avoir fait. Car aujourd'hui ma moto elle est, on peut le dire, unique. C'est une moto qui est vendue le plus en France.
mais la mienne elle est unique. Donc c'est 500 € d'investi, mais je sais que je les ai pas jetés par la fenêtre. Ok, donc après on a eu le petit liseré de jantes qui donne une gueule assez sportive à la moto. Pareil, tout récemment, mes nouveaux pneus, les Road 5 de chez Michelin, c'est vraiment c'est magnifique. Il n'y a pas les mots, c'est une tenue de route parfaite. J'en suis très content. Vu le nombre de traits que j'ai dit, je pense que ça se voit. Et après j'ai rajouté ça, ces petites conneries MT-07, parce qu'il n'y en a jamais assez. Ensuite, il ne faut rien oublier, bon pareil ici, tampon là et tampon là, et pas celui que les meufs mettent pendant une semaine. Alors qu'est-ce qu'on a? Il y a plein de petites pièces, putain, et même ça je sais même pas à quoi ça sert, c'était juste sur... Ah ouais, donc il y a beaucoup de pièces que j'ai commandées sur AliExpress, je n'ai aucune honte à le dire, parce que c'est pas cher du tout, c'est de la super bonne qualité, et même si des fois ça perd un petit peu de sa couleur, tu payes ça tellement pas cher que tu peux t'en permettre d'en acheter 2 ou 3, tu seras toujours pas sur le prix de ce que ça peut coûter chez Air Max ou chez Yamaha lui-même. Donc je préfère acheter ça plusieurs fois que de l'acheter une seule fois et que si un jour ça se casse, bah c'est mort. Là même si ça se casse, je m'en fous, ça m'a coûté 3 €, ça m'a coûté 8 €. S'il y a un problème, je recommande un tout neuf et c'est oublié. Ok, maintenant on passe à un autre truc qu'on me demande très souvent, mon support de téléphone. Ça fait pas si longtemps que je l'ai acheté juste avant de partir en vacances. Donc c'est un de la marque Tigra. Il est vendu, bah déjà c'est que ça, et après tu achètes la coque qui va avec ton téléphone. Donc là c'est pour l'iPhone X. C'est super simple, tu as ta coque, tu mets là, tu clipses, c'est fini. Va essayer de le bouger, bon courage. Donc c'est super bien, c'est très pratique. Voilà, j'ai changé de téléphone, j'ai le XS Max. Ils n'ont pas encore sorti de coque pour ce téléphone. Donc en plus je suis en train de vous filmer avec ce téléphone. Donc la vidéo elle est avec la caméra du XS Max. Je pense que ça va bien rendre. J'espère juste que le son sera bon, parce que j'ai pas de micro spécialement autour de ma bouche. C'est vraiment que iPhone. Ensuite, donc qui est super important. Donc tout ça je l'ai fait juste avant de partir en vacances. Là la prise USB directement fait chez Yamaha. Ils me l'ont posé. Et comme j'étais en vacances, vous avez pu voir que j'ai fait beaucoup de road trip. D'avoir de la batterie dans le téléphone, comme je sais pas du tout où j'étais, c'est super important. Ou sinon bah, je suis complètement perdu. Ensuite, il y a la trappe que j'ai repeint en noir. Donc au début, quand je l'ai fait, c'était super joli. Mais le problème, c'est que ce que j'ai pas pensé, c'est à chaque fois que je fais tomber des petites gouttes d'essence dessus, bah, l'essence, c'est comme un dissolvant. Et du coup, bah, ça s'abîme. Mais après, faut vraiment venir le voir pour voir que c'est pas très lisse. Mais ça fait un petit style. Et au moins, elle est toute noire. Ça va vraiment dans l'esprit de la moto. Pareil, les vis, je les ai dévissées, je les ai repeints en noir. Et pareil pour... Putain, j'ai failli vous oublier de parler de ça. La petite bulle, la belle petite bulle MT-07, pareil à AliExpress. Là, ceux qui me suivent sur Instagram, encore une fois, vous avez vu que j'ai changé de bulle. Vous m'avez tous insulté, moi-même je me suis insulté tellement qu'elle était moche. Mais je voulais essayer de voir une grosse bulle, ce que ça donnait pour protéger du vent. Parce que même si il fait encore beau aujourd'hui, là vous voyez, je vous fais kiffer l'Arc de Triomphe. Donc j'étais en train de dire, même s'il fait encore beau aujourd'hui, on a quand même eu un petit peu de pluie la nuit. Et je voulais avoir une meilleure protection, donc j'ai essayé la bulle, mais elle est tellement moche que je préfère être mouillé quand même. Donc pour ne rien oublier, je vais également vous monter les clignotants que j'ai posés là-dessus. Alors on va faire ça en warning, comme ça les deux ils sont allumés. Donc quand j'avais fait mon accident, j'ai mes clignotants qui se sont cassés. Du coup je lui ai dit vas-y mets-moi des clignotants un petit peu plus sympas. Il m'a mis comme des petites flèches. Et franchement ça éclaire super bien, c'est grave joli devant et sur à l'arrière. Donc vraiment la visibilité en moto c'est très important. C'est ça qui peut vous sauver la vie si jamais quelqu'un ne vous voit pas. Et franchement c'est comme la LED que j'ai posée devant, c'est surtout pour qu'on me voie. C'est je pense le truc principal sur la moto. Maintenant passons au casque. Donc c'est un Shoei, le GTR. Là-dessus, j'ai changé il n'y a pas très longtemps également la visière. Donc avant, c'était une visière toute blanche. Là, je l'ai mis en noir. Je trouve ça beaucoup plus joli. Ça fait un petit peu plus sportif quand on le porte. Là-dessus, j'ai un intercom. Donc c'est le Freecom 2. Il est super bien. Au niveau du son, c'est parfait. Quand j'écoute de la musique, quand je suis un petit peu dans mon délire, on entend très bien. Pareil, quand je suis au téléphone, c'est nickel. Même les personnes qui m'écoutent, ils me disent franchement, j'ai cru que tu étais dans la voiture alors que tu avais le téléphone dans la main. On ne sent pas du tout qu'on est en train de rouler peut-être à
130 pour pas dépasser les limitations de vitesse. Mais on m'entend super bien avec. Bon les amis, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'ai fait sur la moto. Je sais pas si la vidéo sera longue ou courte. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé, mais on verra au montage ce que ça donnera. J'espère que ça vous aura plu. Vous m'avez beaucoup demandé cette vidéo. Et là, je pense que j'ai parlé sur tous les points qu'il y a eu comme changement sur la moto. J'ai pas en tête d'autres choses que je peux faire. Donc merci de regarder cette vidéo et de plus me demander ça je l'ai fait où, ça c'est quoi, ça c'est quoi. Cette vidéo est complète, il y a tous les changements qui ont été apportés à la moto. Je vous fais un dernier petit tour. Et je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté, regardé. N'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas Instagram pour le jeu concours qui vous fera gagner ce stickers. Ciao!